Bonjour, mon nom est Jean-François Champagne. Je suis le président-directeur général de l'Association des industries de l'automobile du Canada. Le droit à la réparation, essentiellement, c'est de permettre de s'assurer que les consommateurs continuent d'avoir le choix où ils vont faire l'entretien et la réparation de leur véhicule. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, nos voitures, ce sont des ordinateurs sur roues. Alors, pour être capable de faire une bonne réparation qui est sécuritaire, à un bon prix, mais il faut s'assurer que l'ensemble de l'information de ce véhicule soit rendu disponible non seulement à un concessionnaire automobile, mais aussi à l'atelier de réparation indépendant qui offre des services partout à la grandeur du pays, dans toutes les régions. Et c'est pour ça qu'on se bat pour s'assurer qu'il y a un cadre législatif qui assure que les manufacturiers automobiles continuent d'offrir toute cette information-là qui est critique pour, encore une fois, l'entretien de ces véhicules-là. Donc, si on n'a pas le droit à la réparation, bien, écoutez, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des consommateurs qui, de plus en plus, vont faire face à des choix limités où ils vont faire l'entretien et la réparation de véhicules. Ça veut dire des coûts plus élevés. Ça veut dire un manque d'accès où aller faire l'entretien et réparation de son véhicule. Et ultimement, il y a des enjeux de sécurité aussi. Si je ne suis pas capable de faire la réparation de mon véhicule par mon atelier indépendant du coin, je vais peut-être décider de ne pas faire cette réparation-là et des enjeux de sécurité par rapport à ça. Alors, il faut s'assurer qu'on a encore une fois des choix et que ça permet encore une fois aux consommateurs là, d'avoir des choix à bas coût et compétitifs pour faire l'entretien de leur véhicule. Et aujourd'hui, on vient rencontrer les parlementaires, les gens du gouvernement pour leur parler de notre industrie, de l'industrie du marché secondaire de l'automobile et s'assurer encore une fois qu'ils comprennent bien les enjeux importants du droit à la réparation et des coûts liés au manque de législation dans le domaine du droit à la réparation.